Et moi, j'aurais une position de principe qui est extrêmement claire. C'est-à-dire que je suis tellement mécontent de ce que je peux voir que je regarderai effectivement pour le premier tour et voterai pour celui que je considère être le moins mauvais. Mais au deuxième tour, je n'aurai pas un vote utile. J'aurai un vote exactement différent. Je n'aurai qu'un vote sanction. Quel que soit celui qui est au pouvoir, eh ben je dirais je suis contre toi. Je ne suis pas pour toi, mais je suis contre toi. C'est-à-dire que moi, je prends une position pour que mon vote compte au lieu de m'abstenir. Notre gouvernement, très sérieusement, est en train de réfléchir à faire une loi pour obliger les Français à aller voter aux élections pour lutter contre l'abstention. Si le Français qui n'ira pas, bien aura tout simplement et purement une amende de 35 €. Je n'invente rien. Avez-vous eu l'information? Non? Allez vous renseigner, vous verrez que je ne dis pas des bêtises. Alors, c'est pas encore voté, ils sont en train d'y réfléchir. Mais c'est le pays du droit de l'homme, ça? Je sais pas, mais c'est de la dictature d'imposer ça aux gens. C'est-à-dire que moi, je prends une position pour que mon vote compte au lieu de m'abstenir. En fait, il y a une composante de l'abstention, fondamentalement, qui est une forme de rejet du système encore pire que voter blanc ou voter extrême. C'est... Faites vos trucs entre vous, ça ne me concerne pas, ça ne change rien à ma vie. C'est-à-dire que moi, je prends une position pour que mon vote compte au lieu de m'abstenir, parce que les deux, c'est la même chose. Par rapport à Sarkozy ou par rapport à Hollande, je ne vais pas voter pour Hollande parce que... Non, je vais voter contre Sarkozy, mais si Hollande arrivait par la suite, je serais contre lui de la même façon. Un vote qui ait un poids, mais qui est un vote contre. Parce que je me reconnais dans rien de ce que vous dites. Donc un premier tour où je chercherai le moins mauvais, et un deuxième tour où je voterai contre celui qui est en charge, pour manifester dans un poids une attitude qui est une attitude de distanciation. Vous savez, cette attitude-là, qui consiste pas comme je vois certains jeunes sur Internet, qui sont là dans l'idée du complot dans tous les Illuminati, les trucs de derrière, et puis il y a un complot mondial, tu te dis mais attends, c'est tellement compliqué dans ta tête qu'on va rien résoudre. Illuminati, c'est notre mot du jour. Il s'agirait d'une organisation ultra secrète, infiltrée dans la société, qui dominerait le monde en quelque sorte. Cette théorie du complot, alimentée par les réseaux sociaux, connaît de plus en plus d'adeptes, notamment parmi les jeunes, lycéens ou étudiants, qui s'influencent mutuellement, au point que certains professeurs lancent des mises en garde. Xavier Gégère et Yanis Matisse. Katy Perry, reine d'Égypte dans son dernier clip, est accusée d'être une élite qui domine le monde. La faute à cet œil d'Horus et à cette pyramide, des symboles qui, selon la théorie du complot, appartiennent aux Illuminati. Pointée du doigt, Lady Gaga, Jay-Z, mais aussi Michelle Obama ou encore Nicolas Sarkozy décrit comme satanique. Largement diffusée sur Internet, cette passion presque virale se propage dans les lycées depuis plusieurs semaines. Ça pourrait paraître possible qu'effectivement il y ait des espèces de complots. Je pense vraiment qu'on peut nous cacher des choses. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont puissants et qui font partie d'une secte et qui organisent tout. Tout jusqu'aux rumeurs de manipulation les plus folles. Regardez ce billet de 20 $ placé à la verticale. Certains y voient le World Trade Center aux États-Unis, le jour des attentats du 11 septembre. Preuve d'un phénomène en pleine expansion. Ce professeur de français est parfois obligé de faire un écart à son programme scolaire. À la fois, ils ont conscience quand même pour la plupart qu'en partie c'est quelque chose de fantasmé, mais ils veulent que quelqu'un à la fois rentre dans leur questionnement, reconnaisse leur questionnement et en même temps vienne le limiter. Donc, il faut toujours garder la porte ouverte aussi vers la nouveauté, nous dire peut-être qu'en tant que tel c'est peut-être une rumeur, mais elle doit nous renseigner sur notre époque. En France, le phénomène inquiète les autorités qui craignent des dérives antisémites. Très clairement, il y a un lien presque génétique entre la thèse du complot judéo-maçonnique et la thèse Illuminati. Dans la mouvance Dieudonné, Alain Soral, on joue aussi avec ces codes-là. À l'origine, les Illuminati, une société de pensée créée en 1776 en Allemagne, interdite 8 ans plus tard, le fantasme refait surface aujourd'hui. Vous savez, cette attitude-là, qui consiste pas comme je vois certains jeunes sur Internet, qui sont là dans l'idée du complot dans tous les Illuminati, les trucs de derrière, et puis il y a un complot mondial, tu te dis mais attends, c'est tellement compliqué dans ta tête qu'on va rien résoudre. L'opposition aujourd'hui, le fait qu'il faille respecter la loi républicaine. Vous n'êtes pas pour la charia en France. Mais écoutez, ma charia en France, c'est la loi de la République. Alors,
Les lois de Dieu sont-elles supérieures aux lois de la République? Non, je dis même le contraire. C'est au nom d'une compréhension profonde de l'islam et de ses enseignements que tous les citoyens français de confession musulmane doivent respecter la loi française comme étant leur loi de référence.